Repentons-nous. En plus de vivre dans la fornication, en plus de vivre dans ce péché, dans l'impudicité, il y a aussi l'adultère qui va s'ajouter. Et après avoir commis l'adultère, la fornication, vivre dans les souillures, dans l'impudicité, dans l'impureté le samedi, dimanche on va aller à l'église. Alléluia, alléluia, oh. On blague avec Dieu. Le samedi, on va vivre dans les souillures, dans l'abomination. Et dimanche matin, on va couvrir notre tête. On va bien s'habiller. On va aller à l'église pour chanter, pour louer Dieu. Même ceux qui sont dans les groupes musicaux, ils ne sont pas encore mariés. Mais ils vont aller fêter la Saint-Valentin. Et dimanche, ils vont venir tenir les micros. Ils vont venir tenir les micros, tenir les guitares, le piano, la batterie. Ils vont dire qu'ils louent le Seigneur. Et ils vont dire qu'ils vont louer le Seigneur, adorer le Seigneur dans les souillures. Et comment nous voulons que la gloire de Dieu descende dans nos églises? Et comment vous voulez que la gloire de Dieu descende dans nos églises, dans nos assemblées? Après avoir allé vivre dans les souillures la veille, le samedi, le soi-disant 14 février, faire des amoureux, on vient dimanche pour adorer Dieu dans les souillures. On va chanter, on va louer, on va danser et on va comment je vais dire? On va partager nos souillures, nos malédictions avec le peuple de Dieu. Celles mêmes qui ne sont pas allés fêter, on va leur partager notre souillure, nos malédictions à travers nos chants. C'est ceux qui vivent dans le groupe musical, c'est eux-mêmes les chants, c'est eux qui suivent l'église, qui vont aller fêter plus ça. Repentons-nous, je vous le dis. Romains 12. Romains 12, le verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent fête la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais la Bible nous dit, toi qui m'écoutes, moi-même qui parle aussi, qui parle ici, la Bible me dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas aux païens. Ne courons pas derrière les choses de ce monde. Ne courons pas derrière les fêtes païennes. Ne courons pas derrière la mode païenne de ce monde. Mais nous nous appelons chrétiens. C'est nous qui fêtons plus ces fêtes-là. C'est nous qui fêtons plus ces fêtes-là. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Que des chrétiens agissent ainsi. Et ce qui me fait mal, ce qui me touche le plus, est que même les serviteurs de Dieu, les soi-disant serviteurs de Dieu, conseillent à leurs fidèles. Les fidèles ne les appartiennent même pas. On leur a confié, Dieu leur a confié ses âmes, leur a confié ses fidèles, d'en prendre soin. Mais à cause du monde, ils enseignent la fausseté. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu, un soi-disant serviteur de Dieu, peut dire à ses fidèles d'offrir des cadeaux le 14 février à sa femme, à son épouse, à son époux? Au lieu d'enseigner d'aimer chaque fois, chaque jour,
La Saint-Valentin n'est pas biblique, mon frère, ma soeur. La fête qui est biblique, c'est la Pâque. Nous les chrétiens là, c'est la Pâque nous devons fêter. Ne vous conformez pas au siècle. C'est à toi et à moi on parle. Ne nous conformons pas au siècle présent. La Saint-Valentin n'est pas biblique, je le dis encore une fois. C'est une histoire d'amour qui s'est passée dans le passé entre Valentin et sa jeune fille. Et il a été condamné. Et il est mort le 14 février. Et pour se souvenir de cette relation, on dit la fête des amoureux, Saint-Valentin. Là où il y a la mort est là-bas. Dans cette fête, la mort est dedans. Et on fête. La mort est dans la Saint-Valentin. Et on fête. Tu ne sais pas qu'en fêtant la fête de l'amour, de la mort, tu appelles l'esprit de mort dans ta vie. Ce n'est pas que tu vas mourir physiquement avant de savoir que la mort se manifeste dans ta vie. Beaucoup de choses peuvent chuter dans ta vie. C'est la mort qui a frappé. Il y a la mort. Valentin est mort. L'amour, on se souvient de l'amour parce qu'il est mort. Et on fête Saint-Valentin. Et toi chrétien aussi, tu cours pour aller fêter la Saint-Valentin. Rouge, blanc. Le rouge, c'est quoi? Le sang. C'est la même couleur comme Noël. Ça, c'est une autre histoire aussi. Mes amis, marchons avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous éclairer. La Saint-Valentin, sa couleur c'est quoi? Rouge-blanc. Noël, c'est quelle couleur? Rouge-blanc. Rouge, la couleur rouge et la couleur blanche. Les deux fêtes ont les mêmes couleurs. Et dans les deux fêtes aussi, il y a la mort. Noël, c'est la mort. C'est une fête païenne. J'ai partagé la révélation de mon père spirituel, l'expérience qu'il a fait avec le Saint-Esprit par rapport à la fête de Noël. Réveillons-nous chrétiens, réveillons-nous chrétiens. Si vous tombez sur ce message, partagez. Moi, je ne veux pas les likes, je ne veux pas les vues je ne suis pas venu pour chercher de l'argent. Mais c'est pour ramener le peuple à la repentance. Partagez à vos proches pour qu'ils comprennent que cette fête, c'est une fête païenne. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fortifie. Toi qui vas écouter cette vidéo, ces 3 vidéos, comprends que la Saint-Valentin, ce n'est pas biblique. Et en tant que chrétien, en tant qu'humain, en tant que fils de Dieu, nous n'avons pas le droit de fêter cette fête. Notre fête, c'est la Pâque. Concentrons-nous sur la Pâque. Lorsque la Pâque va venir, on va la fêter. On va se réjouir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Mais si tu écoutes ce message, ressaisis-toi, répands-toi, retourne en toi. Commence par demander pardon. Si tu as fêté dans le passé et ce message t'a touché, commence par demander pardon à Dieu. Que le Seigneur restaure ton âme, restaure ton âme. Que le Seigneur restaure ton âme. Et que tu commences par marcher avec lui. Que le Seigneur te fortifie. Shalom, shalom, shalom.